acclamé, il est acclamé, il est acclamé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était dans la joie ce matin? Amen. C'est la fête de l'Éternel, c'est la Pentecôte de l'Éternel. Nous savons que nous honorons le Saint-Esprit tous les jours. Mais aujourd'hui est un jour spécial où nous commémorons le jour où l'Esprit de Dieu est descendu de manière effective sur l'Église. Qui peut acclamer le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont apporté leur portion d'alliance, leur dîme? Levez simplement vos dîmes là où vous êtes. Et si tu l'as fait aussi via le compte de l'Église, tu lèves simplement tes mains et nous voulons prier le Seigneur pour les dîmes. Et nous exhortons à toutes les personnes qui ne sont pas encore entrées dans cette alliance avec Dieu d'apporter les dîmes dans la maison du trésor. Vous savez que l'Église et l'État, depuis la loi 1901 et 1900, revisée en 1905, l'Église vit par ses propres subventions. Avant, l'Église et l'État l'Église était subventionnée par l'État. Et depuis la loi de la laïcité, donc ça a été séparé. Donc l'Église n'a des subventions que les membres effectifs de l'Église. Et donc il est important pour nous d'honorer Dieu avec nos dîmes. Si tu veux travailler et puis bénéficier du reste des finances qui te restent, et même d'avoir l'intelligence de pouvoir les gérer, il faut que tu puisses faire part de ta dîme à Dieu. En vérité, la dîme est une portion d'alliance qui ne nous appartient pas. Elle est automatiquement donnée à Dieu parce que c'est une instruction. Et c'est par elle que l'Église vit. C'est par elle que l'Église peut annoncer l'Évangile, peut acheter des bâtiments, peut faire beaucoup de choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu, peut aider même les nécessités dans l'Église, peut propulser la vie de certaines personnes. Et lorsque nous le faisons avec tes 1/10 que Dieu a ordonné de donner à l'Église, toi tu es en train de recevoir des bénédictions. Tu es en train d'être propulsé parce que tes finances, une partie de tes finances sert à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et quand on dit l'œuvre de Dieu, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être les besoins dans l'Église. Donc, toutes les personnes qui ne le font pas encore, la parole de Dieu vous exhorte et vous encourage à le faire. Amen. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces dîmes, pour cette alliance que ton peuple veut renouveler ce matin. Nous te demandons de le recevoir comme un parfum de bonne odeur par le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh baba baba oh baba il va te toucher. Oh baba il va te saisir. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse sans finir. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher.
Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Où sont tes mains? Baba, il va te bénir. Baba, Il est hors de question, alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yeah, Baba, Des acclamations, des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de la Pentecôte, les bruits de l'esprit, qui descendent dans la vallée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence et aide-moi à saluer ton frère et ta sœur qui est à ta gauche et qui est à ta droite. Aide-moi à saluer la personne qui est à ta gauche et à ta droite. Arabasotekaye. Olumaze. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Et nous bénissons le Seigneur pour cette journée ô combien importante et combien solennelle où nous sommes en train de commémorer le jour où l'Esprit de Dieu, de manière effective, est descendu dans la vie des chrétiens qui attendaient cette promesse. Nous ne vivons pas la Pentecôte seulement ce jour, mais c'est tous les jours de Pentecôte parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité et pour l'attention et pour l'intérêt que vous portez à notre ministère. En tout cas, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de publier. Je remarque que sur YouTube, le nombre de vues commence à augmenter. Continuez à publier parce que nous croyons que ce que Dieu a déposé en nous peut servir pour d'autres personnes aussi. Chaque serviteur a une particularité. Chaque appelé de Dieu et chaque élu de Dieu a quelque chose que Dieu a déposé en lui. C'est ce qu'on appelle le manteau. Ce manteau n'est pas utile pour tout le monde. Ça est utile pour une catégorie de personnes que Dieu a appelées et qui ont besoin de cette grâce que Dieu a déposée en nous. Et donc, n'hésitez pas à partager le message lorsque vous pensez qu'une autre personne peut être concernée, en tout cas, du moins pour ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Amen. Nous continuons à prier le Seigneur. Nous sommes dans notre moment de réveil et de réveil de l'esprit. Et donc, il ne peut pas avoir de réveil de l'esprit s'il n'y a pas la prière. C'est vrai qu'on n'a pas encore touché cet élément de la prière. Nous sommes en train d'abord, avant de dégager la parole, avant de dire une prière, nous sommes en train de travailler d'abord notre propre être. Parce que le véritable soi, le véritable toi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Et donc, il est important pour nous de travailler d'abord notre véritable identité. Le véritable nous-mêmes, c'est l'esprit. L'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Et donc, le véritable toi, c'est l'esprit. Lorsque ton esprit est abattu au-dedans de toi, tu ne peux rien faire. Et donc, nous sommes en train de travailler notre esprit. Nous sommes en train de réveiller notre esprit. Amen.
Alors, je vais rectifier un message qui a été dit ici, là. Nous ne faisons plus, le dernier dimanche du mois, nous ne faisons plus notre collecte de fonds d'achat-tombe. Parce que nous avons distribué des enveloppes où chacun mettra entre 800 et 1000 euros jusqu'à... Nous avons la date butoir quand? Fin août, début septembre, pour que nous puissions apporter ces enveloppes à l'église, parce que nous sommes convaincus que Dieu n'a de main que nos mains. Dieu est capable de passer par nous pour que ce bâtiment puisse sortir de terre. Amen. Qui me dit amen? Amen. Qui me dit amen ici, là? Amen. Donc, l'équipe des médiations, s'il vous plaît, actualisez vos communiqués. Donc, ce n'est pas tous les dimanches, chaque dernier dimanche du mois, non. Les enveloppes ont été données et nous sommes convaincus que bénissons dans le Seigneur pour toutes les personnes qui ont commencé à réagir et des personnes qui ont commencé déjà à donner leur enveloppe. Si vous pensez que vous pouvez les donner maintenant, gloire à Dieu, si vous pensez que vous pouvez attendre jusqu'à la date butoir, faites-le. Et vous savez qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu ne descendra pas pour nous. C'est le peuple tout entier qui doit s'élever et qui doit dire à Dieu, Seigneur, nous relevons ce défi. Là, il ne s'agit pas de prier. Nous prions déjà assez. Même si ce n'est pas beaucoup, mais nous prions déjà assez. Là, c'est question des hommes et des femmes qui croient à la vision que Dieu a donnée. Qui croient que les âmes peuvent être gagnées au travers de mon apport financier et que les âmes, on peut élever à Dieu une bâtisse, un bâtiment dans lequel les âmes vont être gagnées. Parce que j'ai encore un rêve que je n'ai pas encore réalisé. C'est qu'au travers de ce bâtiment qu'on aura, je ne sais pas, c'est qu'on fera un call center international où on va mettre dans ce call center des intercesseurs, où on va mettre dans ce call center des intercesseurs et des femmes, des hommes prophétiques, des hommes qui voient vraiment, des femmes qui voient vraiment, et les gens appelleront du monde entier, des personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'orientation divine, appelleront du monde entier. À mon ami, c'est un rêve, mais je veux le faire. Ouais. Je veux le faire. C'est-à-dire que H24, tu appelles à l'église, il y a quelqu'un qui te répond. Allô, oui, salut nation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai besoin de prier, on prie pour toi. Amen. Allô, oui, salut nation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? En tout cas, femme de Dieu ou homme de Dieu, je suis désemparé, j'ai besoin d'une sagesse. Et on te donne la sagesse qu'il faut. Moi, je crois en ça. Ouais. Et j'ai aimé un homme de Dieu a dit, je suivais un homme de Dieu qui est aussi coach, qui disait, vous n'avez pas idée de ce que votre imagination est capable de faire. Pour que Dieu puisse créer le monde, Dieu a imaginé. Amen. Faisons l'homme à notre image et selon notre. Dieu a imaginé. Dieu avait besoin d'avoir une image. Et tu n'as pas idée de la puissance de l'imagination. Ce que tu imagines tous les jours, tu finiras par le devenir un jour. Ouais. C'est ce que les coachs en développement personnel utilisent. Au fait, sans pourtant vous le dire, ils utilisent la parole de Dieu, sans pourtant prononcer le nom de Jésus. Ils utilisent la parole de Dieu pour motiver les gens. C'est tout ce qu'ils font. Amen. Donc, lèvons-nous comme un seul homme. Yeah. Les 800 euros ou les 1000 euros que tu allais ramener chez Galerie Lafayette, là. Non, ne va pas acheter Yodi ou Gucci. S'il te plaît, ramène ça à l'église. L'église, on a besoin parce que l'église veut relever un défi. Et je vous assure que Dieu se souviendra de toi. On fera comme à l'époque, lorsque mon père spirituel c'était à Dreux, je pense, oui, c'était à Dreux, lorsqu'on a bâti l'hôtel de l'église de Dreux, les gens on avait fait l'appel de fonds, et lorsqu'on a mis l'estrade, avant de couvrir l'estrade, chacun était venu marquer son nom là-dessus. C'était devenu un hôtel où tu peux dire à des seigneurs, souviens-toi de ce que j'avais fait. Ouais. Qui peut acclamer le Seigneur? Nous croyons que Dieu va le faire. Mets ta main droite sur le cœur, Père.
Merci pour ta parole que tu envoies ce matin. Je sens le Saint-Esprit ici. Il est avec nous, il est descendu parce que il est honoré ce matin. Commémorons le jour où il a baptisé, il est descendu de manière flagrante, de manière puissante sur les disciples. Alors ce matin, fais-nous du bien. Nous ne voulons pas seulement trembler, nous ne voulons pas seulement pleurer, mais nous voulons recevoir véritablement des choses qui vont changer nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, viens donner gloire au nom de Jésus. Nous savons que tu es déjà là, alors nous te demandons de te manifester. Manifeste-toi d'une manière puissante. Manifeste-toi d'une manière glorieuse. Ainsi, le faible dira que je suis fort et que le pauvre dira que je suis riche. Celui qui était tombé dira que je me suis relevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet endroit soit saturé de la présence de Dieu. Que cet endroit soit rempli du Saint-Esprit qui peut aller et venir, qui peut traverser ici cet endroit. Que cet endroit soit rempli de la présence de Dieu par le Saint-Esprit, par l'Esprit de grâce, par l'Esprit de puissance, par l'Esprit de feu. Augmente-moi, il faut me suivre s'il te plaît. Quand je suis dans l'Esprit, comme ça, il faut me suivre. Augmente le son. Que cet endroit soit rempli de la présence de Dieu. Que cet endroit soit rempli du Saint-Esprit. Que cet endroit, que l'Esprit de grâce vienne apaiser nos cœurs. Que l'Esprit de grâce, le Saint-Esprit, vienne écrire une nouvelle histoire avec nous ce matin. Que le Saint-Esprit vienne donner gloire au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne enlever ta honte ce matin. Amen. Là où tu avais la honte, que l'Esprit de grâce, l'Esprit qui avait été envoyé comme étant celui qui doit habiter avec l'homme jusqu'au retour de Jésus, que ce Saint-Esprit-là te relève. Amen. Que ce Saint-Esprit-là remette l'espoir là où il y avait le désespoir. Amen. Là où une personne n'avait plus de sourire, que le Saint-Esprit lui redonne le sourire ce matin. Amen. Oh oui, je crie à toi, oh, 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 oh. Esprit de Dieu, sans micro s'il te plaît, est-ce que ça va? Chalet des bras des sotoriaba. Et à toi, la dosette catélé de catéré brandero sotoria. Oh, oh, je crie à toi, côté Yaba. C'est un soupir que tu fais monter devant le trône de Dieu par le Saint-Esprit ce matin. Tous ensemble. Je crie à toi, oh. Soupirons après lui ce matin, nous disant, oh la batelebe, andelebe, seteriabaye. Oh, élève ta voix et soupire après lui. Est-ce que tu peux élever? Élève ta voix. Je crie à toi. Tous ensemble. Oh, 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 oh. Avec nos voix. Que les instruments de l'Esprit chantent ce matin. Nous disons oh, 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 oh.
Que le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende ce matin. Que tu puisses recevoir quelque chose que tu n'as jamais reçu ce matin. Oui, soupirant avec ton cœur. Oh, Lady Gatere Bato Soutere Baba Yenderebos. Rentre dans l'Esprit de Dieu. Je te bats. Seigneur, je te prie. Monte le son, mon enfant, monte le son. Le son de l'Esprit descend ici là. Oh, 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 oh. C'est avec ton âme et ton esprit et ton corps, je crie à toi. Que l'Esprit fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait. Oh, Katerebo, Sete Kayanerebosa. Je crie. Quelque chose est en train de se passer ici là. Oh. Soupire après lui ce matin. Ta douze te gâte de bre catolé de gâterie bredi. La gâterie brodos. Auto de bras de setia. Qu'un manteau commence à descendre sur toi. Qu'un manteau commence à descendre ce matin. Ne le fais pas avec ton cerveau. Fais-le avec ton cœur ce matin. Nous soupirons. Je crie. Je crie à l'œil de garder le beau Seigneur. Et Cabo. Oh, 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 oh. Yahweh. Et la beau Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut monter en esprit ici? Comme une armée, l'armée de l'esprit. Oh, 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 oh. Oui, nous disons, je crie à toi. Oh, oh. Seigneur, c'est après toi que nous soupirons. C'est après toi que nous soupirons. Nous ne voulons pas seulement des sensations, mais nous voulons une véritable transformation. Nous ne voulons pas des sensations, mais nous voulons un véritable toucher de Dieu. Une véritable présence qui s'impose à nous, qui s'imprime en nous. C'est ce que nous voulons. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Adessa. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous sommes sur notre grand thème, le réveil de l'esprit. Nous ne pouvons même pas changer le thème parce que nous sommes déjà dans l'esprit.
Sachez une chose, mes amis. Lorsque l'Esprit de Dieu a connu plusieurs dispensations, avant, l'Esprit n'habitait pas dans les hommes. Je parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'habitait pas dans les hommes. L'Esprit de Dieu venait, l'Esprit saisissait et l'Esprit opérait dans la personne pour que la personne puisse accomplir ce que Dieu désirait, ce que Dieu voulait. C'était la dispensation de l'Esprit sur l'humain, pas dans l'humain. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Et toi et moi, nous sommes dans le réveil de l'Esprit. Et nous sommes arrivés au point où nous sommes en train de changer notre système de pensée. Parce que nous avons dit que le système de pensée, c'est ce qui annonce, ou du moins, c'est ce qui modèle, ou c'est ce qui oriente ta vie, ta destinée. Tel l'homme pense, c'est tel qu'il est. Donc, il est important pour nous de changer notre manière de penser. Et nous avons dit une chose très importante en lisant Ésaïe. Premièrement, qu'on devait faire quoi? Nous devons abandonner les mauvaises voies. Pour que nous puissions couper la source qui alimente nos mauvaises pensées. Nous devons abandonner des mauvaises voies. Tu ne peux pas changer ta mentalité. Tu ne peux pas changer tes pensées si tu es encore lié à la source qui est en train d'alimenter ces pensées. Tu ne peux pas abandonner le vol si tu es encore accompagné des voleurs. Tu ne peux pas abandonner l'impudicité si tu es encore accompagné des impudiques ou si tu es encore dans cet environnement qui alimente ton impudicité. Donc il faut abandonner. Qui me dit amen ici? Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Et ensuite, nous avons dit une chose. Pour que notre pensée change, parce que la pensée est dans l'esprit. Et la pensée est l'esprit. Donc, pour que nous puissions changer notre pensée, nous devons faire quoi, on a dit? Séparer l'âme et l'esprit. Parce que l'âme est le domaine des émotions, mais l'esprit est le domaine des principes. L'âme est changeante. L'âme ne respecte aucun principe. Elle va te dire « je t'aime » à midi. Le lendemain, elle va te dire « je ne t'aime plus ». Ainsi, je disais à l'une de mes filles le dimanche dernier qu'il y a une différence entre tomber amoureux et aimer. Tomber amoureux d'une personne, c'est le domaine de l'âme. Parce que ce même visage que tu as aimé aujourd'hui, c'est le même visage que je peux détester demain. Mais quand tu aimes, aimer n'est pas une émotion, mais aimer est un principe. Quand tu m'as aimé alors que j'étais encore miss, tu m'as aimé. Même quand j'ai pris des kilos en trop, tu vas continuer à m'aimer. Parce que ça ne dépend pas des émotions, ou ça ne dépend pas de ce que je vois, mais j'ai décidé d'aimer la personne. Il y a des matins où tu te lèves, tu ne te sens pas marié, mais tu es marié.
Parce qu'il y a un principe qui te rappelle que tu es marié et que tu dois t'acquitter de tes devoirs de mariage. Donc, nous devons séparer l'âme d'avec l'esprit. Et la bonne manière de séparer l'âme d'avec l'esprit, nous avons dit que c'est par la parole de Dieu. Lorsque cette parole est envoyée d'après Hébreux 4, lorsqu'elle vient à nous, cette parole est capable de séparer l'âme d'avec l'esprit. Il n'y a pas de réveil dans la vie d'un chrétien si ce chrétien-là a encore ce mélange-là avec l'âme et l'esprit. Tu dois d'abord distinguer, tu dois pouvoir distinguer lorsque la voix de l'âme parle et lorsque la voix de l'esprit parle. Ce qui est sûr, c'est que lorsque la voix de l'âme parle, elle vient pour satisfaire ton ego. Elle vient pour satisfaire tes besoins. Elle vient pour te faire asseoir dans un confort. Mais lorsque la voix de l'esprit vient, elle vient pour déranger ton ego. Elle vient pour déranger ton confort. Et nous avons dit une chose très importante. C'est que toi et moi, nous sommes nés de la parole et de l'esprit. Jean 1 dit quoi? À partir du verset 12, vous le savez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? La parole. Cette parole a fait de ces personnes-là sont devenues enfants de Dieu. Et j'aime ce que Jean dit. Jean dit, ces personnes-là ne sont pas nées du sang. Ne sont pas nées de la volonté d'un homme. Mais ces personnes-là sont nées de Dieu. Et en disant ceci, je déclare et décrète sur ta destinée que là où le sang de tes parents te condamnait encore, là où le sang d'une maladie te condamnait encore, si dans ton sang il y avait écrit que tu dois mourir par cette maladie, puisque tu n'es pas né du sang d'un homme et que tu es né de la volonté de Dieu, je déclare dans ta vie maintenant que le sang de tes aïeux ne te condamnera pas au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de me dire un amen puissant ici là. Que cela t'arrive. Que cela t'arrive. Si jusqu'à présent, tu étais rattrapé par le sang de tes aïeux, je t'annonce solennellement qu'il y a un sang divin qui a coulé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Et cette personne a dit que tout était accompli. J'annonce en ce jour de Pentecôte, sous ta destinée, que tu es dans la saison de tout est accompli. Et que rien dans ta destinée ne pourra empêcher ce que Dieu a décidé de faire en cette saison. Quelqu'un me dit amen ici là. Écoute-moi mon ami. Quand la Bible déclare que nous ne sommes pas nés du sang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas nés par une décision sentimentale. Parce que l'âme, c'est le sang. Le sang de toute chair se trouve dans son âme. Donc ce n'est pas quelque chose, une décision humaine. Tu n'es pas né par une décision humaine. Ce n'est pas un homme et une femme qui ont dit j'avais besoin d'avoir un garçon, qui ont dit j'avais besoin d'avoir une fille. Non, garçon ou pas garçon, fille ou pas fille, cette décision-là est venue de Dieu. C'est Dieu qui était assis sur son trône.
et qui a décidé que je veux faire un homme, non pas à l'image de son père, non pas à l'image de sa mère, mais à mon image. Nous sommes nés de l'esprit. C'est pour ça que nos vies ne peuvent pas être décidées dans les sentiments. Nos vies sont décidées dans l'esprit. Et ce que l'esprit a déclaré, aucun homme sur la terre qui a un sang humain ne peut le changer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Personne ne peut le changer. Personne. Personne. Aussi longtemps qu'il a le sang humain dans son corps. Oh mon chata. Aussi longtemps que cet homme-là possède un sang humain, il ne pourra jamais changer ce que l'esprit a dit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aussi longtemps que l'esprit a dit, une personne qui a un sang humain ne peut jamais changer le décret de l'esprit. Parce que le décret de l'esprit ne fonctionne pas dans les sentiments. Le décret de l'esprit fonctionne dans les principes. Écoute-moi très bien. Tu es un principe divin. Oh mon Dieu. Tu es un principe ambulant. Un principe ambulant de Dieu qui est en train de marcher. Lorsqu'on te voit, on ne voit pas un homme. On voit un principe de Dieu qui est en train de s'accomplir. C'est ça l'esprit. L'esprit n'a pas de émotions. Je ne suis pas né d'une union émotionnelle, mon ami. Je suis né de l'esprit. Qui me dit amen ici là? Wow! Oh mon ami, je sens le Saint-Esprit ici. Je sens l'Esprit de Dieu en train de corriger la trajectoire d'une personne ici là. Écoute-moi bien, tous les décrets qui ont été annoncés sur ta vie, la trajectoire est en train de changer aujourd'hui. La trajectoire change aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui t'a fait. Ton père et ta mère n'étaient que le moyen physique et biologique. C'était le protocole humain de Dieu. Mon Dieu, aïe, aïe, aïe. C'était le protocole humain de Dieu. Écoute-moi très bien. L'homme et la femme qui t'ont ramené ici sur la terre ont simplement respecté le protocole humain. Le protocole humain de Dieu. Mais en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Oh, quelqu'un me dit amen ici là. Ils ont simplement respecté le protocole humain de Dieu. C'est un protocole humain. Parce qu'aucun esprit ne peut se manifester sur la terre s'il n'a pas un corps. Ton père et ta mère, ils t'ont emprunté un corps. Ils t'ont emprunté un corps comme Jésus avait emprunté le corps de Marie pour venir sur la terre. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Il faut que tu changes ta mentalité. Il faut que tu changes tes pensées. Il faut que tu changes ta manière de voir. Parce que l'esprit ne voit pas comme un humain. L'esprit ne voit pas comme un humain. L'esprit ne voit pas comme un humain. Avant qu'Abraham soit Abraham, il voyait comme un humain. Et la Bible déclare ceci, que Dieu le Père l'a ramené à l'extérieur, après avoir lui annoncé la promesse qu'il sera père d'une multitude. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Si tu vois les étoiles dans le ciel, si tu peux les compter, si tu peux les compter, si tu peux les compter, oh je veux dire à quelqu'un cela, si tu peux les compter, si tu peux les compter, dit la parole de Dieu, cela sera ta postérité. Dieu avait besoin d'enlever en Abraham l'humain, afin qu'Abraham puisse voir dans les yeux de l'esprit. Dans la dimension de l'humain, tout ton champ visuel sera à chaque fois rétréci. Mais lorsque tu commences à voir dans la dimension de l'esprit, mon ami, l'esprit n'a pas de limite. Je vais dire à quelqu'un cela, si tu peux les compter, si tu peux les compter, cela sera ta postérité. Il faut que tu changes ta manière. Il faut que tu changes ta pensée.
Et cela se fait par la parole. Toi et moi, nous sommes nés par la parole. Nous sommes nés par la parole. Et cette parole a été imprimée par l'Esprit. Parce que la parole de Dieu est sa volonté. Dieu ne peut rien faire en dehors de sa parole. Lorsque Dieu dit sa parole, c'est lui-même qui s'engage. Parce que Dieu et sa parole, ils sont un. Lorsqu'il a parlé, c'est tout le royaume qui s'engage. Lorsqu'il a parlé, c'est tout le trône qui s'engage. Lorsqu'il a parlé, c'est lui-même qui s'engage. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il se tient derrière sa parole pour veiller à son accomplissement. Je déclare sous ta destinée ici là, tout ce que Dieu t'a dit, il est derrière cette parole et je peux t'annoncer que cette parole s'accomplira certainement. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Nous sommes nés de la parole imprimée par l'Esprit. Nous sommes nés de la parole, mais cette parole est imprimée par l'Esprit. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la mouvance de l'Esprit. Et là où il y a la mouvance de l'Esprit, il y a la parole. C'est pour ça que Jean dit ceci, que l'eau et le sang sont d'accord. L'eau et l'Esprit sont aussi d'accord. Or, l'eau, c'est l'eau de la parole. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Et Dieu dit, lorsque Dieu a dit, l'Esprit qui se mouvait a imprimé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. L'Esprit de Dieu fait le travail d'impression. Ce que Dieu avait dit, cette parole, logos, cette parole qui est sortie, tu ne la vois pas. Elle devient visible lorsque le Saint-Esprit fait l'impression. L'Esprit de Dieu est dans nous pour faire l'impression de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous pour imprimer les promesses. Oh, je vais annoncer à quelqu'un ici là. Si tu as des promesses dans ta vie qui n'ont jamais été imprimées, Saint-Esprit, si tu as des paroles dans ta vie, des promesses, des paroles qui ont été données, des prophéties qui ont été données, qui ne se sont jamais accomplies, je vais t'annoncer aujourd'hui, de la même manière au commencement, lorsque Dieu avait dit, le Saint-Esprit avait imprimé ce que Dieu avait dit, je t'annonce dans ta vie que toutes tes promesses seront imprimées. Hey! Toutes tes promesses seront imprimées. Et je t'annonce que le Saint-Esprit, lui, il a un encre qui ne se termine jamais. On ne marquera pas sur l'ordinateur que les cartouches sont finis. Il va imprimer jusqu'à la moindre détail des promesses et des prophéties de ta vie. Qui me dit amen ici, là? Maintenant, écoute. Quand tu prends le livre de 2 Corinthiens 3:3, écoute ce que dit la parole de Dieu. J'ai dit une chose, que ceux de l'Ancien Testament, ils avaient l'Esprit sur eux. Ils n'avaient pas l'Esprit en eux. Lorsque Dieu voulait atteindre ses buts, lorsque Dieu voulait accomplir, écoutez-moi très bien, Dieu pouvait même utiliser un païen. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'habitait pas en eux à cause du péché. Mais l'Esprit était sur eux. Sur eux. C'est pour ça que lorsque Israël est en captivité en Babylone, Dieu va susciter un païen qu'on appelle Cyrus. Et il appelle Cyrus moins.
une personne qui a l'onction. Mais qui est Cyrus? Cyrus était celui qui gouvernait la Perse antique. C'est celui, et c'était un païen. Il habitait vraiment dans ce qu'on appelle dans l'idolâtrie. Mais puisque Dieu voulait délivrer Israël, puisque Dieu voulait délivrer un peuple, et qu'en ce temps-là, il n'y avait personne, il appelle Cyrus son oint. Donc l'Esprit de Dieu est venu sur Cyrus, l'a saisi, et Cyrus a écrit un décret pour la libération du peuple d'Israël. Vous voyez, ça, on appelle ça le Saint-Esprit sûr. Le Saint-Esprit n'habitait pas encore. Maintenant, quand on dit ceci, que toi et moi, nous sommes nés de la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit sur nous, non, le Saint-Esprit en nous. Lorsqu'il est en nous, c'est comme un remplissage. Il remplit et il remplit, il remplit, il remplit. Et lorsqu'il déborde, on peut maintenant avoir le Saint-Esprit sur nous. Vous voyez, donc l'homme qui est né de Dieu n'a pas seulement l'Esprit sur lui, mais le travail de l'Esprit commence d'abord à l'intérieur de lui. C'est lorsque le travail commence à l'intérieur de lui qu'il peut manifester la puissance. Ceux qui manifestaient la puissance dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais ceux qui manifestent la puissance dans le Nouveau Testament, non seulement ils manifestent la puissance, mais ils sont nés de nouveau. Voilà la différence. Et là, ils manifestaient la puissance, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais nous manifestons la puissance, mais nous sommes nés de nouveau. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, lorsqu'il est mort, la Bible dit de Jésus qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il est parti prêcher aux morts. Mais quels morts? Ceux de l'Ancien Testament. Toutes les personnes qui, avant Jésus, étaient morts sans lui, tous ceux-là ont reçu la parole. Et là où il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Donc eux aussi avaient besoin non seulement d'avoir l'Esprit sur eux, mais l'Esprit en eux. Ça va, mes amis? L'Esprit en eux. Et quand on arrive à notre niveau, toi et moi, nous sommes nés de la volonté de Dieu. Dites-moi, je suis né de la volonté de Dieu. Écoute maintenant ce que dit le livre de 2 Corinthiens 3:3. La Bible déclare quoi? Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous. Wow. C'est chaud. La Bible déclare, vous. On parle de qui ici là? On parle de ceux qui sont nés de la volonté de Dieu. On ne parle pas des gens à qui l'Esprit vient de temps en temps et part. Non. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre. Non avec de l'encre. Non avec de l'encre. Mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Donc, au fait, l'apôtre Paul fait une analogie entre l'encre et le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de faire une analogie entre l'encre et le Saint-Esprit. Et si l'apôtre Paul est en train d'utiliser l'encre ici, là, c'est parce qu'il sait que le travail que l'encre fait, l'Esprit de Dieu fait le même travail que l'encre. Maintenant, il est en train de dire ici, là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il est en train de dire ici, là, que vous ne serez pas marqués par un encre, une encre faite des mains d'homme, mais vous serez marqués par l'Esprit de Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Que vous allez atteindre un niveau de mentalité, un niveau de changement de mindset qui ne vient pas de l'empreinte d'un homme, mais qui vient du travail que Dieu a fait. Regardez,
Qu'est-ce qui se passe? Israël est en Égypte. Israël sort de l'Égypte. Lorsque Israël sort de l'Égypte, Israël est comme un païen. Pourquoi? Parce que Israël était affecté par la vie de l'Égypte. Israël ne savait plus reconnaître la voix de Dieu. Israël était fatigué, accablé par l'esclavage. Israël, c'est bien que lorsque Moïse est venu leur dire que Dieu m'a parlé, les anciens d'Israël ne l'ont pas cru. Vous voyez? Oh, lorsque Dieu tarde à agir dans la vie, des fois tu peux même oublier ton Dieu. C'est ça que Israël a connu. Il y a des gens comme ça là, qui sont dans leur vie tellement que ça a tardé. Lorsqu'on lui annonce que non, Dieu m'a dit, il va dire, ah, c'est déjà entendu, c'est déjà vu. Mais je t'annonce que la saison a changé aujourd'hui. Israël sort de l'Égypte. Écoutez très bien. Lorsque Dieu prend Israël, Dieu les ramène où? Dieu les ramène sur le mont Sinaï. La première chose, dites-moi la première chose. Dites-moi la première chose. Écoutez-moi très bien, mes amis. Ils ont vu des miracles dans le désert. Ils ont bu l'eau du rocher. Ils ont mangé la manne. Ils ont cherché, ils ont eu faim, ils ont mangé des cailles. Dieu a répondu à leurs besoins dans le désert. Si quelqu'un entend ma voix ici, là, qui entend traverser un désert, j'annonce à cette personne que Dieu va répondre à ses besoins dans le désert. Oh mon Dieu, je sens le Saint-Esprit ici. Alors ils arrivent sur la montagne de Sinaï. L'homme de Dieu monte sur la montagne. Et lorsque l'homme de Dieu monte sur la montagne, Dieu écrit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a écrit. Pourquoi Dieu a écrit? Parce que Dieu savait qu'on ne peut pas changer un homme si on ne change pas sa mentalité. Ce peuple venait de l'Égypte. Ce peuple a vécu avec des Égyptiens. Ils ont adopté aussi la manière de vivre des Égyptiens. Donc Dieu dit, je ne vais pas parler. Il y a une différence entre parler et écrire. Dieu dit, je ne parlerai pas. Et là, on voit que Dieu a écrit sur des tablettes de pierre. Dieu a écrit les 10 commandements. Et la Bible dit ceci, que les 10 commandements ont été écrits du doigt. Même les sorciers vont... Ça c'est... Même les envoûteurs vont dire... Si tu chantes bien, je vais te lancer quelque chose de bien. Même la maladie va dire... Ça c'est le doigt de Dieu. Même le chômage va dire... Ça c'est le doigt de Dieu. Même le célibat endurci et cadenassé... Ça c'est le doigt de Dieu. La précarité va dire... Ça c'est le doigt de Dieu. La sorcellerie dira... Ça c'est le doigt de Dieu. Dieu a écrit. Et la Bible déclare, c'est écrit du doigt de l'Éternel. Dieu a écrit sur les tablettes. Et Moïse descend du haut de la montagne avec les tables de la loi. Écrit du doigt de Dieu. Tu ne peux pas changer ta mentalité. Tu ne peux pas séparer la parole, l'âme et l'esprit si tu n'envoies pas la parole. Dieu voulait séparer l'âme, les habitudes égyptiennes du peuple avec ce qui allait commencer maintenant. Ceux qui ont vécu en Égypte, leur âme a été tellement angoissée que leur vie a été transformée.
Donc Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé la parole. Mais pas seulement la parole parlée. Il y a une différence entre la parole parlée et la parole écrite. Alors Dieu a écrit. Eux, ils ont reçu des tablettes. Mais il fut un moment donné, Dieu dit, je n'écrirai plus sur les tablettes de pierre, mais je veux l'inscrire maintenant, cette loi-là, dans leur cœur. Or, le mot cœur ici, c'est esprit. Donc, Dieu voulait maintenant dire, ce que j'ai écrit sur les tablettes, ils ont du mal à mémoriser. Un tel va dire ceci, ah, j'ai des trous de mémoire. L'autre va dire, ah, je ne sais pas lire. L'autre encore va dire, ah, mais je pense que avec toutes les factures qu'on a là maintenant, vous savez, ici en France, les factures, ça fait qu'enchaîner, j'ai oublié. Dieu dit cette fois-ci, ce peuple-là, qui était né en Égypte, je vais changer leur naissance. Cette fois-ci, ils ne vont plus naître par la parole écrite, mais ils vont naître par ma volonté. Quelle volonté? Je dois écrire sur les tablettes de leur cœur. Comment? Par l'esprit. Et l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Vous, de qui il s'agit? Pas de ceux qui sont sortis en Égypte, mais vous qui avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. On n'a pas dit une lettre de Jésus. Oh, il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus est le vase, mais Christ est le contenu. Jésus est le vase qui a porté Christ. Et l'apôtre Paul dit, écoutez, ce n'est pas Jésus qui a écrit, c'est Christ. Or, Christ est la dimension divine dans l'homme. Oh mon Dieu. Christ, c'est la dimension de Dieu dans l'homme. Dans quelle partie de l'homme? Ce n'est pas dans son âme, ce n'est pas dans son corps, c'est dans son esprit. Donc Dieu est sorti de son doigt lui-même. Oh Machata Kayaba. Il est parti s'investir dans l'homme. Lui-même est devenu l'encre. Lui-même est devenu le doigt qu'il a utilisé pour Israël, là-bas sur le mont Sinaï. C'est lui-même maintenant qui est rentré dans l'homme et il est parti s'asseoir et il a dit, vous êtes les lettres de Christ qui n'ont pas été écrites par un encre humain, mais par l'Esprit de Dieu. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là, par l'Esprit de Dieu. Non sur les tables de pierre, mais cette fois-ci, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Or, ce que l'Esprit a écrit, mon ami, ce que l'Esprit a écrit, ce qui a été écrit dans l'Esprit, écoutez-moi très bien, c'est pour ça que vous allez voir des personnes. Je vais dire une personne ici, écoutez, mon ami, écoutez-moi très bien. Je vais dire une personne ici là. Personne n'a le droit de tuer le grand rêve qui est en toi. Vous voyez, même quand tu n'es pas converti, au-dedans de toi, tu sens que tu as des grands rêves. Au-dedans de toi, tu ne te vois jamais petit. Au-dedans de toi, tu te vois en train de réaliser des grandes choses. Vous savez qu'est-ce qui fait que les gens puissent changer leur décision ou leur trajectoire? C'est la souffrance. C'est ce qu'ils voient autour d'eux, qui commencent à diminuer un peu leurs rêves, qui commencent à enlever un tout petit peu, vous voyez, les épices dans leurs rêves. Je veux dire à quelqu'un ici là, ce que tu rêves là, c'est ce qui a été écrit. Mon ami, demande à qui que ce soit ici là, sur la terre, veux-tu être pauvre, malheureux? Il dira non. Personne, écoutez-moi très bien, sur la terre des hommes, personne, que tu sois païen, chrétien, bouddhiste, personne n'a le désir ou émet le souhait de vivre malheureux. Personne. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a un rêve divin. Ça veut dire qu'à l'intérieur de chaque homme, il y a un grand rêve. Dites-moi, j'ai un grand rêve. Ouais, les dispositions de cœur que tu as là, c'est ce qui a été écrit.
Vous voyez, quand tu dis que non, moi dans ma vie, je vais commencer à bientôt voyager dans le jet privé, mon ami. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ce qui est écrit. Quand tu sens ces choses-là à l'intérieur de toi, c'est ce qui est écrit te concernant. Maintenant, ce qui est écrit pour toi n'est pas écrit pour moi. Donc, accepte aussi que je puisse avoir d'autres dispositions de cœur qui ne sont pas les tiennes. Oh! Donc, arrête de me dire que j'exagère. Sinon, je risque de dire au Saint-Esprit, exagère encore. Ah! Arrête de me dire que j'exagère. Sinon, je vais dire au Saint-Esprit, exagère encore. Donc, à force de me dire, tu exagères. Moi, je vais dire, exagère encore. Tu exagères, exagère encore. Tu exagères. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'extérieur. Mon ami, ma vie est écrite par l'encre du Saint-Esprit. Au fait, ce qui est écrit sur ta vie, personne ne peut l'effacer. C'est à l'encre indélébile. Écoute-moi très bien. Même si on te ramène chez les tatous, même au laser là, ça ne partira pas. Mon ami, je veux que tu acceptes ce matin ce que Dieu a écrit sur toi. Je veux que tu acceptes ce qui a été écrit sur toi par le Saint-Esprit. Écoute-moi très bien, ce n'est pas non, c'est Dieu qui est venu. Dieu s'est fait encre. Oh mon Dieu, mon Dieu. L'apôtre Paul dit ceci, vous êtes les lettres. Une lettre est faite pour être lue. Oh mon Dieu. Une lettre est faite pour être lue. Je te dis une chose, vous savez quoi? Ceux qui t'ont lu aujourd'hui, ils ont lu juste une partie de ta vie. Ils ont simplement lu une partie de ton histoire. Mais ils ont simplement lu la partie où tu t'es abandonné. Mais n'ont pas lu la partie où tu t'es récupéré. Ils ont seulement lu la partie où tu étais dans le coma. Mais n'ont pas lu la partie où... Ils n'ont pas lu la partie où tu devais ressusciter des morts. Ils n'ont pas lu ça. Ce que les hommes voient maintenant là, c'est qu'une partie de l'histoire. Ce que les hommes voient maintenant là, c'est qu'une partie de l'écriture. C'est qu'une partie de l'écriture. Une partie de l'écriture. Parce que l'apôtre Paul nous appelle les lettres de Christ. Quand tu as un courrier, voyez, il y a des gens comme ça là, lorsqu'ils lisent le courrier, ils lisent en désordre. Surtout quand c'est un courrier qui vient de l'huissier, il va directement en bas pour aller voir la décision. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils vont venir me saisir ou pas? Donc, le gars a sauté au moins, Patricia, au moins 20 lignes. Il va les lire à la fin pour voir est-ce qu'ils vont venir ici ou bien ils ne vont pas venir. Est-ce qu'ils vont venir me saisir ou pas? Maintenant, toi, quand tu lis, saisis sous 48 heures. Ou saisis des biens. Ou je ne dis même pas sous 48 heures. Je dis tu seras saisi. Tu vas te mettre en part. Mais tu ne sais pas qu'avant la saisie, là, ils ont écrit les choses en haut là-bas. Ils t'ont donné plusieurs condits. Mais toi, comme tu as vu en haut là-bas, huissier, tu vas directement en bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit en bas? Mon ami. Oh Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette journée glorieuse, Saint-Esprit. Merci. Merci. Écoute-moi. J'ai envie de dire ceci. Ce qui est écrit à ton... Attends, je vais le dire. Oui, ah mon Dieu. Calmement et posément. Ce qui est écrit à ton sujet, tu ne vivras pas et tu ne manifesteras pas le contraire de ce qui est écrit. Arabasaya. Parce que ce qui est écrit, c'est Dieu lui-même qui est devenu encre. Écoute-moi très bien. C'est une tache, c'est une marque qui ne peut même pas être enlevée chez un tatou. Même un tatouage, le laser va essayer de dire non. Je pense que non, ça ne pourra pas partir. Parce que c'est Dieu lui-même, c'est l'empreinte de Dieu. Tu deviens l'empreinte de Dieu.
Vous savez, lorsque le roi devait donner des ordres ou dans une province, le roi n'était pas obligé de se déplacer. Le roi, on avait ce qu'on appelait à l'époque les édits royaux. Les édits royaux. C'est-à-dire que les édits royaux, c'était des décrets que le roi écrivait. Il dit, je suis signé ça. Je vais dans telle province, ça. Je vais dans tel endroit, ça. Et à la fin, qu'est-ce que le roi faisait? Il prenait son sceau. Il mettait son sceau. Mon ami, si ce courrier-là était transporté, même par un esclave, lorsque cet esclave-là montrait le courrier et que les gens de la province voyaient qu'il y avait le sceau du roi, il y avait l'écriture du roi, cette personne-là, on l'ouvrait la porte et la personne passait automatiquement. Alors que le roi n'était même pas là. Mais toi et moi, mon ami, le roi a écrit en nous. Nous sommes l'écriture de Dieu. Lorsque nous marchons, mon ami, lorsque nous marchons, il est écrit sur nous que nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les filles du royaume. Lorsque j'arrive quelque part, il y a un tapis rouge qui doit me dérouler. Lorsque j'arrive quelque part, lorsqu'il y avait des barrières, ces barrières-là, lorsqu'ils vont me lire, mon ami, lorsqu'ils vont me lire, je suis lisible et, comment je veux dire ça? On peut me lire. C'est ça? On peut me lire. Je suis lisible. Ça dit que quand tu arrives, est-ce que vous savez que le monde des ténèbres reconnaît les enfants du royaume? Lorsqu'ils arrivent quelque part, tu sens qu'autour de toi, les choses commencent à bouger. Tu sens que les choses se mettent en place. Lorsque le cortège d'un roi arrive, mon ami, le roi est encore loin. Mais tu sens que les motards sont déjà là. Les motards annoncent déjà qu'il y a un roi, il y a un prince qui arrive. Oh, j'annonce quelqu'un ici là. Ce qui a été écrit sur toi, mon ami, ce qui a été écrit sur toi annonce des grandes choses. Ce qui a été écrit sur toi est en train de baliser le chemin pour toi. Ce qui a été écrit sur toi, mon ami, est en train de sécuriser ton chemin. Ce qui a été écrit sur toi, les barrières vont tomber au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen ici là. Oh! Ce qui est écrit par l'esprit, personne ne peut le changer. Alors qu'un jour, Jésus est accusé, on lui dit, lui là, il est en train d'enseigner des fausses doctrines qui divisent le peuple. On va le mettre à mort. Oh mon Dieu, mon ami, je veux que tu considères ce qui est écrit sur ta vie par le Saint-Esprit. Le jour où tu es né de nouveau par l'Esprit, un nouveau registre a été fait sur toi. Je veux que tu comprennes ça, mon ami. Je veux que tu comprennes ça. Le jour où tu as dit oui à Jésus, une nouvelle écriture a été faite. Car Éphésiens dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, mon ami, le jour où tu as dit oui à Jésus, un nouveau registre est sorti. Une nouvelle écriture est sortie. Jésus, on le dit que tu es en train de diviser le peuple. Tu vas comparaître devant Pilate. Comment est-ce que César est le gouverneur? Comment est-ce que César, Seigneur, César est celui qui règne? Mais toi, tu te dis roi des Juifs. Et des religieux. Des religieux qui sont autour de vous là vont comprendre que non, vous êtes une personne terrible. Amen. Des religieux disent, mais non, nous n'avons qu'un seul roi, c'est Dieu. Amen. Mais comment est-ce que lui, mon ami, si tout le monde doute de toi, ne doute jamais de ce que l'Esprit a dit sur ta vie. Amen. Les gens peuvent douter de moi. Je leur accorde cela parce qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent penser.
Mais moi, Safar Laourou, je ne peux jamais penser le contraire de ce que l'Esprit a dit sur ma destinée. Jamais. Nous n'avons qu'un seul roi. Mais celui-là est un imposteur. On prend Jésus. On ramène Jésus devant Pilate. Et quand on ramène Jésus devant Pilate, les religieux dehors sont en train de crier à Pilate. Si tu le libères, tu es contre César. Parce que lui, il s'est dit roi. Nous n'avons pas de roi. Nous avons un roi, c'est Dieu. Donc, si tu le libères lui, ça veut dire que tu deviens ennemi de César. Parce qu'à l'époque, à cet endroit-là, c'était César qui gouvernait. Pilate regarde, il dit non, cette histoire devient chaude ici là. Il appelle Jésus. Vous voyez, c'était un va-et-vient. Il sortait. Le peuple disait non, pas lui. Il rentrait. Il sortait. Il dit Jésus, écoute-moi très bien. Les gens sont en train de dire de toi que tu sais. Il prend Jésus, il le ramène dans un coin. En one-to-one. Vous savez, il y a des vérités qui doivent s'entendre en one-to-one. En fait, oh mon Dieu, vous savez, ce qui est bizarre, Pasteur Flore, c'est que les gens ont tendance à croire ce que la foule dit, mais sans pourtant consulter la vraie personne. Les gens ont dit, toi on t'apporte le témoignage, oui, de toute façon les gens disent. Mais est-ce que tu as eu le temps de parler avec la vraie personne? Pilate dit, non, c'est eux qui disent. Bon, maintenant, moi, je vais faire un one-to-one avec Jésus. Jésus, ce n'était pas devant tout le monde. Hein. Il prend Jésus, il le fait rentrer. Dis-moi, es-tu le roi? Es-tu le roi des Juifs? Mon ami, silence mort. Et là, Jésus le regarde. My God, j'ai la chair de poule. Là, mon ami, écoute-moi très bien. Tout le monde n'a pas le droit de croire en toi. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Après, tu comprends ça? Les gens ont le droit de ne pas croire en toi. Sans folie, les gens ont le droit de ne pas croire en toi. J'en parle avec le même. Mon ami, j'aime des larmes aux yeux. Les gens ont le droit. Mon frère, ça va? Tu vas bien? Frère, tu sais, les gens ont le droit de ne pas croire en toi. Ils ont le droit. Voilà, ils ont le droit. Mais ce que j'aime avec Jésus, c'est que Pilate dit, mais écoute, j'ai tellement entendu la foule. Fais ça avec moi, fais ça. Les gens, mon ami, les gens ont le droit de ne pas croire en toi. Fais moitié. Toi. Et c'est là où beaucoup de chrétiens échouent, ma fille. Toi, es-tu le roi des Juifs? Oh Seigneur. Jésus le regarde. Tu le dis. Mon ami, il dit, tu le dis. Écoutez-moi, c'est ce qui est écrit sur sa vie. C'est ce qui est écrit sur Jésus. Non pas du doigt d'un homme, du doigt de Dieu. Il dit, tu le dis. Kayabasha tayaba. Kereyabasha. Au fait, Pilate a eu un choc cérébral. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Jésus-Christ accepte ça au moment où on veut le tuer. Vous savez, la mort, la peur, l'angoisse peut te faire changer de langage. Mais Jésus, Jésus ne regarde pas l'angoisse.
Il ne regarde pas la croix. Il dit, tu le dis. Wow. Ah, Seigneur. Maintenant, suivez. J'ai dit une chose. Ce qui est écrit par l'Esprit, Patricia, c'est indélébile. Personne, ma fille Blondine, personne ne peut changer ce qui est écrit sur ta destinée par le Saint-Esprit. Personne. Pasteur Flo, Jésus meurt. Jésus est mort. Quand Jésus est mort, oh mon Dieu, je veux que tu puisses entendre ça. Quand Jésus-Christ est mort, Jésus a parlé avec Pilate. Jésus a dit à Pilate, tu le dis, je suis le roi. Et lorsqu'il est mort, on le met à la croix. Le gouverneur prend un écriteau. Il pose sur une planche. Il écrit sur la planche Jésus-Christ, roi des Juifs. Ah! Non, mon ami, tu ne réalises pas ce qui se passe là. Tu ne réalises pas ce qui est en train de se passer. Un Romain prend son écriteau. Les Juifs ont dit, il n'est pas notre roi. Allah boshanta kayaba. Les religieux ont dit, nous ne le voulons pas pour roi. Mais lui, dans le secret, il pose la question à Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus n'a pas discuté pour longtemps, il dit, tu le dis. Il s'arrête là parce qu'il connaît son identité. Il n'a pas besoin d'expliquer. Il n'a pas besoin d'approbation. Pourquoi cherchez-vous l'approbation des hommes lorsque vous savez qui vous êtes? Ce qui est écrit dans l'esprit, personne ne peut le changer. Ce qui est écrit dans l'esprit, Dieu est d'accord. Même s'il y a 15 millions de personnes qui ne sont pas d'accord, Dieu est d'accord. Avec Dieu, je suis majorité. Et voici un gouverneur. Pilate. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il prend Jésus-Christ, roi des Juifs. On le cloue, on prend ce tableau-là. C'est bien, c'est qui est écrit par l'Esprit. On prend ce tableau-là, on le met sur la croix de Jésus. Et quiconque qui passait par là pouvait lire Jésus-Christ, roi des Juifs. Les religieux sont venus. On a toujours un problème avec des religieux. Des religieux sont venus. Ils sont venus dire à Pilate, Pilate, you are sick. Tu es malade. Tu es malade. Ils disent à Pilate, enlève-nous cet écriteau-là. Enlève-nous cet écriteau-là. Pilate, tu es malade. Fais pas ça, Pilate. Tu vas te causer des ennuis. Pilate a mis son rang de gouverneur en jeu parce qu'en Judée, il y avait déjà un roi. Oh Seigneur. En Judée, il y avait déjà un roi. César régnait. Donc il prend son poste de gouverneur. Il le met en jeu. Il écrit Jésus-Christ, roi des Juifs. Ça dit que même César qui passe là, il sait que c'est Pilate, mon gouverneur, qui a écrit ça. Les religieux, enlève-nous ça. Il se tourne devant les religieux. Il dit, vous êtes juifs. Moi, je ne suis pas un juif. Mais ce que j'ai entendu là-bas, quand il m'a parlé,
j'ai eu le témoignage du ciel. Vous, vous êtes juif, mais moi, je ne le suis pas. Je suis un soldat romain. Moi, je suis de la Sophia. Je suis de la sagesse. Je suis un philosophe. Moi, en tant que grec, en tant que romain, je philosophe. Voilà. Mais vous avez ce lien avec Dieu. Quand il m'a dit qu'il était le roi, je ne l'ai pas seulement entendu dans mon âme. Je ne l'ai pas seulement entendu dans ma chair ou dans ma philosophie romaine ou gréco-romaine. Je l'ai entendu dans mon esprit. Il se lève devant les religieux, il les regarde. Il leur dit, ce que j'ai écrit. Oh, oh, oh. Ce que j'ai écrit est écrit. En d'autres termes, ce qui vient de l'esprit, on ne peut pas le changer. Le soldat romain qui a percé Jésus et qui a vu l'eau et le sang sortir a dit certainement, celui-là était le Fils de Dieu. Celui-là était le Fils de Dieu. Je n'ai jamais vu une personne à qui l'eau et le sang est en train de sortir en même temps. C'est de cette maternité céleste que toi et moi nous sommes nés. Pilate dit, ce n'est pas moi. J'ai été comme saisi. Ce que j'ai écrit là, ou ce que j'ai entendu là, ce monsieur-là est vraiment le roi des Juifs. L'écriteau est resté. La plaque est restée. Parce que même Pilate ne pouvait pas changer ce qui a été décidé dans l'esprit, ma fille. Je veux que tu entendes ça là. Même pas les gouverneurs, même pas les chefs coutumiers, même pas les augures, même pas les décisions de ce pays, parce que toi tu es un ambassadeur ici là, ne pourront changer ce qui est écrit à ton sujet par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Pilate n'a fait que relayer ce qui était déjà écrit à son sujet depuis le ciel. Par l'esprit. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Oh! Wow! La seule personne, écoutez-moi très bien, qui soit capable d'annuler ou de rendre inefficace ce qui est écrit à son sujet, c'est toi-même. C'est pas Dieu. Écoutez-moi bien, c'est même pas le diable. Non, 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 non. Le diable n'a pas pu empêcher Pilate d'écrire, alors que Pilate était un païen. Le diable n'a pas pu empêcher Pilate d'écrire que Jésus était le roi. Donc même pas le diable. Laissez le diable là où il est. Il n'est pas plus fort que Jésus. Non, 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 non. Laissez-le là où il est. Ce qui est écrit sur toi là, même pas lui ne pourra l'empêcher. Non, 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 non. Même pas lui ne pourra l'empêcher. La seule personne qui soit capable de rendre inefficace ce qui est écrit à ton sujet, c'est toi-même. Et comment est-ce que tu le fais? Par ton système de pensée. Jean-Baptiste naît. Je termine avec ceci. Prenez pour votre recherche. Prenez Matthieu 11, 14. Prenez Matthieu 11, 14. Prenez Luc 1, 17. On n'a pas le temps de le balancer. Et prenez Jean 1, 21.
Matthieu 11, 14, Luc 1, 17, Jean 1, 21 à 23. Matthieu 11, 14, Luc 1, 17, Jean 1, 21 à 23. Jean-Baptiste naît. Lorsque vous prenez Luc 1, 17, on est en train de dire de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste va opérer avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'est ce qui a été écrit à son sujet. L'esprit ne peut pas changer ça. C'est ce qui a été écrit, c'est parce que l'ange a visité Zacharie. Donc cette parole venait fraîchement du trône de la grâce. Jean-Baptiste commence à opérer. Lorsque vous lisez Jean 1, 21 à 23, on lui pose la question de savoir, est-ce que c'est toi qui devais, est-ce que tu es le Élie qui allait venir? Il dit non. Je ne suis pas le Élie qui allait venir. AP, qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis simplement la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Il a régné à Shataya. Que cela ne t'arrive jamais. Que cela ne t'arrive jamais. Il a régné. Ça va, ma soeur? Oh, que Dieu t'aime beaucoup. Oui. Sois en paix. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit ton partage. Ouais. Ne promène les regards ni à gauche ni à droite. Regarde devant toi. La solution que tu cherches n'est pas dans ton voisin. Arrête de consulter les hommes. Vois Dieu. Arrête de consulter les hommes. Vois Dieu. Si tu continues à consulter les hommes, ils vont te décevoir. Tu as déjà eu assez de déceptions comme ça là. Dieu veut maintenant cicatriser ta plaie. Maintenant, de la même manière que tu as eu confiance aux hommes, Dieu dit, prends la même confiance, bascule-le maintenant vers eux, vers moi. Que Dieu te bénisse, ma fille. Les larmes qui coulent là, c'est les dernières larmes. C'est la fin. Ça ne coulera plus. D'accord? Ça ne coulera plus. Acclame Jésus. Dieu la visite là. Acclame Jésus. Ça ne coulera plus. Ça ne coulera plus. Et la Bible dit, pourquoi se confier en un homme dans les narines duquel il n'a qu'un souffle de vie? Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te donner une accélération divine. Laisse Dieu rattraper le nombre des années que tu as perdu. Laisse Dieu te redonner, de renouveler en toi des capacités qui ont été enfouies, sur lesquelles tu ne croyais même plus. Tu n'es pas bon à rien, tu es bon à quelque chose. Amen. Laisse Dieu te revaloriser, te redynamiser, te donner un nouveau souffle. Tu en as besoin, ma fille. Tu en as besoin. Tu en as besoin. À partir de maintenant, quand tu marches, marche tête haute. Ne baisse plus la tête. Non, non, non. Vaut mieux marcher la tête haute et avoir torticolis que de marcher la tête basse et d'avoir un dos bossu. Regarde devant toi. Et Dieu te dit, si tu peux compter le nombre des étoiles, cela sera ta postérité. Si tu peux les compter, si tu vas avoir la capacité de les compter, cela sera ta postérité. Sois en paix. Parce que sans la paix, tu ne peux rien faire. Sans la paix, tu es bloqué. Tu vois? Et ne cherche même pas à prouver aux hommes que tu peux. Non, sois toi-même. Tu vois? Il ne faut pas que les hommes te fassent rentrer dans une forme d'hypocrisie. Non, non. Sois ce que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Ouais. Tu es Élie. Non, je ne le suis pas. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Élie a renié ce qui était écrit par l'Esprit le concernant. C'est pour ça que je dis, la seule personne qui peut changer, qui peut rendre inefficace ce qui est écrit par l'Esprit te concernant, c'est toi-même, par ta manière de penser.
de penser. Par ta manière de penser. Et regardez la vie d'Élie, la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a simplement crié. Répentez-vous! 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 Ma fille, aucune puissance. Jean n'a jamais chassé les démons. Jean n'a jamais levé les paralytiques. Jean n'a jamais ressuscité des morts. Lui, il s'est dit, non, je suis pas là, je n'ai pas la puissance de lui. Moi, je vais juste crier. Répentez-vous! Répentez-vous! Répentez! Il s'est changé de métier. On avait écrit sur lui qu'il va opérer avec la puissance de lui, mais lui-même il change de métier. Il dit non, moi je refuse la puissance, je veux être celui qui va crier. Et il est devenu ce qu'il a déclaré par sa propre. Ah mon Dieu, il est devenu ce qu'il a pensé de lui-même, il est devenu. Donc il a pris toute la puissance d'Élie. Maintenant, quand Jésus-Christ arrive, bon, il est là l'heure. Qui pas calmer le Seigneur ici là? C'est ça la Pentecôte aussi. La Pentecôte là vraiment. Maintenant, tu vois, là, j'ai envie de parler là. J'ai envie d'enseigner. Hein? Comme nous sommes dans un pays où il faut tout respecter, on va respecter. Demain c'est férié. Regardez, je termine avec ceci. Je termine. Non, je termine. Il faut respecter les deux temps. Je termine. Quand Jésus-Christ vient, Jean est en prison. Et Jean entend de Jésus qu'il guérit les malades. Il ressuscite des morts. Il les aveugles voient. Jean prend ses disciples. Il envoie ses disciples aller dire. Allez demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui le Messie qui allait venir? Oh mon Dieu. Déjà lui-même, il a renié ce qu'il était. En fait, la puissance que Jésus-Christ manifestait, lui, normalement, était le précurseur de ce puissance. Oh! La puissance que Jésus devait manifester, normalement, Jean devait préparer le chemin du Seigneur en manifestant la puissance. Mais puisqu'il a renié ça, il appelle ses disciples et leur dit, allez demander, ce gars-là, est-ce que c'est lui Jésus? Est-ce que... je sens l'esprit là. Est-ce que c'est lui le Hamashia, le Haut Christos? Ses disciples vont voir Jésus. Toujours en coulisses, hein. Maître, dis-nous. Bon, on va pas crier trop fort ici, hein. Nous sommes les disciples de Jean. Jean nous envoie. En fait, il est en prison. Ah, il est en prison. Et pourquoi il est en prison? Non, il est en prison parce que, tu vois, lui, comme il crie beaucoup. Hein, il crie beaucoup, il y a Hérode, qu'on appelle le roi Hérode, l'a mis en prison tellement qu'il crie beaucoup. Répentez-vous, répentez-vous. Il faut crier partout. Donc le roi lui a mis en prison. Maintenant, dis-nous, maître, il nous demande de savoir, est-ce que c'est toi qui devais venir? C'est toi le Haut Christos, le Hamashia. Écoutez Jésus. Allez dire à Jean. Oh mon Dieu. Mon ami, ne régnez jamais ce qui est écrit dans votre fusil. Écoutez Jésus. Jésus dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les paralytiques, hein? Les sourds. Hein? Il est en train de dire à Jean, Jean, ce que tu as régné là, normalement c'était à toi de faire ça. Mais moi je suis venu rattraper. En fait, j'ai pris ton identité là, donc je commence à faire ton travail à toi. C'est normalement les aveugles allaient déjà voir depuis. Avant que je vienne, les aveugles allaient déjà voir, les sourds allaient déjà entendre. Et lorsque j'entends ça, il dit mince, je pense que j'ai loupé un chapitre de ma... Ah, ça t'arrivera pas au nom de... Lève-toi là où tu es, ça t'arrivera pas au nom de... Lève-toi là où tu es, ça t'arrivera pas au nom de... Lève-toi là où tu es, ça t'arrivera pas au nom de... AP, c'est pour ça que moi au travail, quand mes collègues me voient, ils m'appellent boss, je dis yes, je suis le boss. Quand je dis, quand ils m'appellent boss, ils disent bon, venez, je vous paye tous le café ici, là, venez. Mon ami, c'est ce qu'ils ont vu.
C'est ce qui est écrit à mon sujet. Même si toi tu ne le vois pas aujourd'hui là, tu vas le voir un jour. Et c'est bizarre. Quand je rentre quelque part, quand les gens me voient, boss, chef, patron, leader, mon ami, il ne faut jamais refuser. Arrêtez-moi votre fausse humilité là. Ah non, 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 il faut accepter. Quand on appelle le boss, il dit oui, je suis le boss. Voilà. Tu veux quoi? Tu veux un coca? Tiens le coca. Là, je le dimanche. Moi, c'est moi le boss. Jean a nié ce qui était écrit à son sujet, il n'a pas manifesté. Mais ce qu'il a pensé de lui, ça s'est manifesté. Oh, je termine. Jean a nié ce qui a été dit à son sujet, ça ne s'est pas manifesté. Il pense ce qu'il était, ça s'est manifesté. Wow! Ça c'est fort ça ma fille. Hein? Ça va ma fille? C'est très fort. Hein? Jean a nié ce qu'il était écrit sur lui, il n'a pas manié. Il a pensé ce qu'il était, ça s'est manié. Je ne sais pas comment te le dire autrement. C'est la Pentecôte de l'Éternel. Garde tes mains levées. Que chacun ici, par le nom de Jésus, manifeste ce qui est écrit à son sujet. Même lorsque les pensées sataniques et démoniaques viennent à toi, que ces pensées-là s'annulent. À dater d'aujourd'hui, Dieu formate ta pensée afin que tu penses véritablement à ce que tu dois être. Amen. Pas à ce que le monde a décidé. Même pas à tes propres pensées négatives. Amen. Mais qu'aux pensées de Dieu. Aux véritables pensées créatrices de ta destinée. Que le Saint-Esprit, ce jour où nous sommes en train de commémorer la Pentecôte, vienne dans ta vie et accomplisse toutes les pensées de Dieu te concernant. Aucune parole ne restera sans effet. Toutes les paroles qui ont été déclarées sur ta destinée s'accompliront. Parce que tu n'es pas une lettre écrite par le doigt d'un homme. Tu es une lettre écrite par l'Esprit de Dieu. Et qu'une lettre est faite pour être lue. Je déclare et décrète dans ta destinée. Ceux qui ont dit le contraire de ta vie liront la gloire de Dieu sur ta destinée. My God. Ceux qui t'ont mis en bas verront la gloire de Dieu dans ta vie à toi. Ceux qui ont mis un autre tableau sur ta destinée, ils verront de leurs yeux, et partout dans le monde, c'est écrit prince, princesse de l'Éternel. C'est marqué roi et reine de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune limitation ne te retiendra. Aucune limitation ne te tiendra. Par le Saint-Esprit qui est là, que ta vie soit shiftée. Que tes pensées soient changées. Au nom puissant de Jésus. Et les gens commencent à clamer le Seigneur et commencent à déclarer. Prends 2 minutes. Je veux que tu prennes 2 minutes et que tu commences à déclarer sur ta propre vie. Allez, go. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Déclare sur ta propre destinée. Pendant 2 minutes. À 45, on termine. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Parle par l'esprit. Et déclare ce que tu es. Déclare ce que tu es. Déclare ce que tu es. Que le ciel l'entende. Que la terre l'entende. Que sous la terre qu'on l'entende. Ne renie pas, ne renie pas. Ne renie pas. Je dis bien, ne renie pas ce que tu es. Ne renie pas ce que tu es. Taka, 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 taka. Ramandekes.
Taka. Ne sois pas comme Jean-Baptiste. L'apôtre Paul dit, tu es la lettre. Tu es la lettre de Christ. Tu es la lettre de Christ. Tu es la lettre de Christ. Tu es la lettre. Taka. Déclare ce que tu es. Annonce ton identité. Annonce ton identité. Annonce ton identité. Annonce ton identité. Et tu roi. Et tu reines. Tu le dis. Je suis le roi. Je suis la reine. La reine de Dieu. C'est moi le roi. Symphoria Maungu. Roi. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Je suis né pour régner. Taka. Tekatea. Déclare ce que tu es. Déclare ce que tu es. Es-tu reine? Oui, je le suis. Es-tu roi? Oui, je le suis. Ce qui a été écrit par l'Esprit est indélébile. Personne ne peut le changer. Personne ne peut le changer. Arabashaya. Au nom de Jésus. Amen. J'ai envie de dire à une personne ici, ce qui est écrit a été écrit. Même quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, continue à confesser ce qui est écrit à ta destinée. Ce qui est écrit te concernant. Change pas de langage. Car l'esprit est un et l'esprit ne change pas. L'esprit est un. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. La seule personne capable de changer, c'est toi et ta pensée. Alors ne sois pas comme Jean-Baptiste. Ta destinée te supplie de ne pas être comme Jean-Baptiste. Crois en cela. Au nom de Jésus. Et tu verras la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Toutes les personnes qui sont venues nouvellement à l'église, levez simplement les mains. Nous voulons bénir Dieu pour vos vies. Oh. Des cris de joie, des cris de joie. Des you pour le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette église devient la vôtre. Si vous avez déjà une église d'attache, nous vous demandons de saluer votre leadership. Sinon, au cas contraire, nous vous adoptons déjà comme étant nos frères et nos sœurs en Christ. À la fin du culte, ne partez pas si rapidement. L'équipe d'accueil va s'entretenir avec vous pour vous parler plus amplement de l'église. Levons-nous tous ensemble dans sa présence. Christ a pour tous ensemble. Oh, je veux m'accrocher. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ
a promis. Christ a Il a promis promis. d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Oh Rabachah. Je m'accroche à lui. Christ a promis. D'être avec nous. Oh Tabaï. Sa fidélité Durera toujours. sa fidélité. Durera. Garde tes mains levées dans sa présence. Seigneur, tu as promis d'être avec nous et tu l'as fait par le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin de temps. Tu l'as fait par l'encre indélébile de ta parole qui a été imprimée en nous par le Saint-Esprit. En ce jour glorieux de Pentecôte, Seigneur, tu viens ramener ton peuple à une autre dimension. À la dimension où tu accomplis exactement ce qui a été écrit à notre sujet. Et ce qui a été écrit, nous refusons de vivre le contraire de ce qui a été déclaré et écrit. Nous vivrons exactement ce qui a été écrit nous concernant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Pilate, qui a été saisi par l'Esprit, nous disons ici tous ensemble, avec moi, 1, 2, 3, ce qui est écrit, est écrit. Encore, ce qui est écrit, est écrit. Au nom de Jésus. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Merci.